Bonjour, voici une nouvelle petite vidéo, enfin qui est plus un enregistrement qu'une vidéo, sur les bonnes réactions et les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour faire face à cette période, renforcer son système immunitaire, savoir quoi faire pour se prémunir des attaques de virus, renforcer son organisme pour ne pas être fragilisé. Alors, nous avons déjà vu une première partie sur tout ce qui concernait de façon générale le système immunitaire. Il manquait à cette partie un petit thème qui concernait plus particulièrement toute la zone pulmonaire, effectivement. Il y a certaines personnes parmi nous qui sont plus fragiles des poumons, soit parce que certains sont ou ont été fumeurs, ou travaillent ou ont travaillé dans un environnement pollué ou particulièrement enfumé, ou certains sont asthmatiques ou ont tendance à avoir de petites maladies chroniques comme des rhinites, etc. Donc, on peut considérer que dans ces cas-là, toute la sphère respiratoire est plus fragilisée et il va falloir y apporter plus d'attention puisque c'est par là que va se manifester en premier lieu le virus si on doit y être confronté. Alors, que fait-on pour ces poumons? Première chose, il faut les renforcer, ces poumons. Bon, évidemment, c'est toujours la même chose, il va falloir nettoyer et renforcer. Pour renforcer toute la sphère respiratoire, eh bien, il faut l'entraîner à respirer. C'est là le travail respiratoire, tout simplement, qui va l'entraîner à se nettoyer et à se renforcer. Donc, il faut réapprendre à respirer. Et là, il est très très important d'utiliser cette période pour se contraindre à passer un petit moment tous les matins pour respirer. Alors, ça ne prend pas forcément une demi-heure, hein. C'est comme je vous ai parlé du brossage à sec et de la petite douche fraîche à la fin de la douche. C'est rapide à faire, vous pouvez passer 5 minutes, 10 minutes si vous avez 10 minutes à y consacrer, à faire des exercices de respiration. Alors bien évidemment, ce n'est pas par un enregistrement que je pourrais vous montrer comment faire. Il vous suffit de chercher sur YouTube. Vous trouverez quantité de vidéos qui vous donnent des techniques de respiration, notamment des techniques de pranayama, du yoga. Si vous pratiquez déjà le yoga, vous en connaissez certaines. Alors une qui est ma préférée, c'est Kapalabhati. Alors ça s'écrit, il y a un H je crois, mais vous cherchez Kapalabhati comme ça se prononce avec un K, et vous trouverez des vidéos avec des professeurs de yoga qui vous montrent comment pratiquer. Vous faites ça pendant 5 minutes, 10 minutes le matin. Vous pouvez aussi tout simplement vous concentrer les yeux fermés en faisant des grandes respirations et augmenter votre capacité respiratoire. Inspirez profondément à fond, expirez le plus lentement et le plus profondément, videz le plus possible d'air. Rien que le fait de faire ça, vous allez nettoyer et vous allez renforcer. C'est tout bête, mais c'est important parce qu'on ne sait plus respirer. Très souvent, on respire avec le haut des poumons et puis plus on est stressé, plus on est inquiet, plus on a peur et moins on respire correctement. Donc, il faut déjà s'entraîner à faire ça. C'est la première chose. Faites-le. Instaurez une discipline. Vous verrez que très rapidement, ça devient un besoin, ça devient quelque chose d'important à faire le matin. On se pose même plus la question, on le fait. Et puis c'est un chouette moment parce qu'en même temps, ça dynamise, ça réveille, on se sent bien derrière. Donc, allez-y, profitez de cette période pour le faire. Je vous invite à le faire. Pas uniquement les personnes qui ont cette sphère-là qui est fragile, mais tout le monde, on en a besoin. C'est aussi quelque chose qui s'ancre dans l'organisme et ce qui fait que à un moment donné, on va se sentir un petit peu stressé et on va se rendre compte qu'on a un coup d'émotion, on a un coup de fatigue et on bloque sa respiration. Et là, tout de suite, on va le sentir. Et tout de suite, on va avoir besoin de se dire, je fais une pause et je respire calmement et ça va passer. Et effectivement, ça passe. Et ça, c'est des choses qui s'ancrent sans qu'on s'en rende compte et ça devient des automatismes. On n'y pense pas, c'est pas une gymnastique de l'esprit, c'est quelque chose qui vient automatiquement. Et quand quelque chose se déclenche de façon automatique, c'est le bon indicateur. Ça veut dire qu'on a fait quelque chose de juste, ça veut dire qu'on répond à un besoin de notre corps et qu'à nouveau celui-ci se manifeste et appelle et fait signe qu'il a besoin de ça. Donc ça veut dire qu'on est sur la bonne voie et ça veut dire que c'est génial, on a tout compris, on y va, c'est chouette. Ça doit pas être, au début c'est une démarche intellectuelle, se dire voilà, je m'oblige tous les matins à le faire et puis après les mécanismes se mettent en branle
Et puis voilà, c'est quelque chose de naturel. Donc, utilisez cette période pour vous obliger à le faire le matin. Apprenez à vos enfants à le faire. Ça peut être un jeu le matin, avant le petit déjeuner. Et ben on s'assoit tous et puis on respire un petit peu. Avant de se coucher, le soir aussi. C'est très important. Ça, c'est la première chose toute bête, mais qui est indispensable. Ensuite, il va y avoir des petits soins qu'on peut mettre en place. Alors, la première chose, ça va être de prendre l'habitude de diffuser des huiles essentielles. Plutôt que d'aller dévaliser les magasins en achetant des paquets de pâtes, c'est d'ailleurs une des choses qu'il ne faut surtout pas manger, je vous l'ai déjà dit, allez plutôt chez votre herboriste ou dans votre magasin bio et faites votre petite provision d'huile essentielle. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste des huiles essentielles, j'utilise beaucoup l'huile plante. Je fais des mélanges souvent très simples, j'essaie d'utiliser le moins de plantes, pas faire des mélanges très compliqués et de ne pas multiplier les messages. Mais les huiles essentielles, c'est quelque chose que j'utilise avec parcimonie. D'ailleurs, d'abord parce que c'est très fort et qu'on peut vite avoir des dérives et des effets négatifs avec les huiles essentielles. Il faut faire attention, notamment si on les avale. Bon, là, il va s'agir de diffuser. Alors, j'en ai quelques-unes qui sont incontournables et notamment pour assainir l'environnement, pour désinfecter et être dans une ambiance et une atmosphère saine. Ça va être de l'huile essentielle d'eucalyptus radiata. Alors très important, il y a plusieurs eucalyptus. Celui qui va vraiment être antibactérien et antiviral, c'est l'eucalyptus radiata. Donc achetez un petit flacon de cette huile essentielle. La deuxième huile essentielle que j'aime beaucoup, c'est le thym. Le Thymus vulgaris, c'est le thym vulgaire. Le thym, voilà. Le plus simple, le plus basique. Il y en a plusieurs de thym, hein. Donc le thym vulgaire. Et puis, vous pouvez ajouter à ça soit un petit peu de citron, qui est aussi très antibactérien, hein, qui assainit aussi beaucoup, mais aussi qui sont très frais et qui fait du bien au moral, le citron. Ou alors, si vous préférez, un peu de lavande. Alors là, ça va être la lavande vraie ou la lavande fine. Voilà, 3 huiles essentielles. On met ça dans son diffuseur. Alors, soit on a un diffuseur électrique, ce qui est le mieux, parce que là, ça ne va pas casser les molécules et on va avoir vraiment tous les bienfaits des huiles essentielles en diffusant. Soit, bon, on a juste un petit diffuseur avec un brûle-parfum. Mais alors, à ce moment-là, on va ajouter de l'eau et on va faire très attention que toute l'eau ne s'évapore pas et que ça ne devienne jamais brun, ne pas brûler les huiles essentielles et que la flamme soit assez éloignée. On doit avoir un diffuseur plutôt haut et que la flamme de la bougie ne soit pas très proche en fait de l'eau. Et on ne diffuse que 10 minutes à un quart d'heure par heure, pas plus. On va pas mettre des huiles essentielles et puis d'un coup se mettre toute la journée dans la maison. Il ne faut pas saturer. On diffuse dans une pièce, par exemple dans sa chambre à coucher, c'est une très bonne idée, mais 10 minutes avant le coucher et on éteint. Et dans la pièce où on est, si c'est dans son bureau, dans le salon, pareil, on va diffuser 10 minutes, maximum un quart d'heure et on éteint. Voilà, donc ça c'est une bonne idée et aussi une bonne habitude à prendre. Bien évidemment, ça ne dispense pas d'aérer. Il faut aussi aérer son intérieur, hein, tous les matins, plusieurs fois dans la journée, ouvrez grand vos fenêtres. Vous pouvez, si vous avez les poumons fragiles, aussi faire des inhalations le soir. En fin de journée, vous préparez un bol d'eau bouillante et là, vous allez ajouter dans le bol une dizaine de gouttes d'huile essentielle. Si vous avez vraiment les poumons qui sont assez fragiles, vous allez mettre encore une fois de l'eucalyptus, 5 gouttes, et 5 gouttes dans ce cas de Ravinsara. Vous vous mettez au-dessus du bol fumant avec une serviette sur la tête et vous respirez pendant 5 minutes. Quand mon fils était malade, c'était une des techniques que j'utilisais chaque fois qu'il avait les bronches encombrées. Et je lui mettais une musique qu'il aimait bien. Ça, c'est un truc pour les enfants. Si vous le faites faire à vos enfants, vous mettez une musique qu'il aime bien et vous lui dites, eh ben, voilà, tu tiens jusqu'à la fin de la musique, écoute la musique. Voilà. Alors, il ne faut pas non plus qu'il se tienne trop près. Il ne faut pas que ça brûle, hein, surtout, hein, parce que c'est fort les huiles essentielles, hein. Il ne faut pas avoir la sensation que ça brûle. Il faut, donc, si c'est le cas, soit c'est trop chaud, soit on est trop près. Donc, il faut s'éloigner un petit peu, relever un peu la tête. Et puis ensuite, on peut poser le bol d'huile essentielle à côté du lit et le laisser continuer à diffuser ses vapeurs pour la soirée.
Voilà, ça c'est pour tout ce qui est des poumons. Alors si vraiment on a les poumons qui sont très très encrassés, qu'on tousse déjà beaucoup naturellement, hein, qu'on a des toux chroniques, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de mucus à expectorer. Dans ces cas-là, c'est bien de faire des cataplasmes d'huile de ricin. Alors c'est un petit peu contraignant, mais bon, c'est l'époque où il faut prendre soin de soi. Moi je trouve que c'est une bonne opportunité d'apprendre à prendre soin de soi. Donc vous allez acheter de l'huile, pas de l'huile, si de l'huile, de l'huile de ricin, ça se trouve facilement en pharmacie. Je vais essayer de vous joindre un lien pour en commander 1 litre, peu cher. Il y a des sites où vous pouvez trouver en litre de l'huile de ricin de très bonne qualité, bio, et qui sera beaucoup moins onéreuse que des tout petits flacons qu'on va trouver en pharmacie. Parce qu'il faut en appliquer une bonne couche. Alors soit vous appliquez une bonne couche sur le thorax en fait, hein, au-dessus des poumons, sur la peau, ça c'est un usage en externe. Soit vous trempez des petites gazes ou des compresses dans de l'huile essentielle, dans un petit bol, pas d'huile essentielle, dans l'huile de ricin. Vous trempez les compresses et puis après vous les dépliez et vous les étalez sur le thorax. Et ensuite il va falloir, c'est ça qui va être un peu délicat, il faut s'emballer, s'entourer, soit dans un bandage, soit simplement dans un foulard ou dans un linge, parce que l'huile est très poisseuse. Il va falloir garder ce dispositif toute la nuit, et bah, il ne s'agit pas d'en coller plein le pyjama ou plein les draps. Voilà, donc vous essayez de faire ça tous les soirs, et de chauffer en début de nuit un petit peu avec une bouillotte. Et ça va rapidement déjà décongestionner et faire du bien. Donc ça, on n'a pas du tout de symptômes de maladie, simplement quand on a une fragilité au niveau respiratoire ou au niveau pulmonaire, une fragilité chronique. Mais pas parce qu'on a déjà un début de rhume ou un début de quelque chose. Ça sera, je vous expliquerai dans une autre enregistrement ce qu'on fait quand on a des symptômes qui se déclenchent. Alors, ensuite, on m'a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait aussi pour désinfecter son téléphone, son ordinateur, ses poignées de porte, etc. Bah là, une chose toute simple, vous achetez du vinaigre d'alcool, du vinaigre blanc, et vous l'utilisez pur. Vous le pulvérisez. Et ensuite, vous essuyez avec un chiffon propre, ou alors vous pulvérisez sur le chiffon et vous nettoyez avec. Il faut qu'il soit pur. Et là, vous désinfecter tous les jours ou plusieurs fois par jour le portable, c'est une bonne idée. Ça peut être aussi le volant de la voiture, le levier de vitesse de la voiture et les touches de l'ordinateur, voire le dessus de son bureau, les poignées de porte et les interrupteurs. Voilà, tout ce qui peut être sensible, où tous les microbes et les bactéries vont s'accrocher. Mais surtout, n'utilisez pas d'eau de javel et n'allez pas dévaliser les magasins de produits antibactériens. Parce que les bonnes bactéries, on en a besoin. Si vous tuez toutes les bonnes bactéries chez vous, vous allez vous fragiliser. Je vous ai dit qu'il fallait manger des produits fermentés, au besoin faire une cure de probiotiques. Mais ça suffit pas. Il faut continuer à vivre avec un environnement, avec ces bonnes bactéries. Vous les avez, vos bactéries, chez vous. Donc désinfectez avec du vinaigre blanc, mais surtout, surtout, pas de chlore, pas d'eau de javel et pas de produits antibactériens où on vous promet de tuer 100% des bactéries. Ça, il ne faut pas. Surtout, surtout pas. Et puis, vous pouvez vous fabriquer une petite lotion pour les mains. Alors, ces espèces de gel anti-désinfectant, hydroalcoolique, c'est un poison pour les mains, ça assèche. On a les mains qui craquellent après, on a la peau tout abîmée. Vous pouvez vous en fabriquer, hein, toujours avec des huiles essentielles. Vous pouvez vous fabriquer une huile qui sera plus agréable parce qu'en même temps, ça va adoucir et ça va nourrir votre peau. Alors l'huile, le mieux c'est d'utiliser de l'huile de coco qui est déjà antibactérienne. Et puis dedans, ajoutez-y du titri. Ça va être de l'huile essentielle de titri, ça va être l'antibactérien le plus adapté. On peut mettre que du titri, on peut mettre du titri et puis toujours de l'eucalyptus radiata. Et ensuite on peut parfumer avec une autre huile. Alors autant utiliser du citron ou de la lavande qui elles aussi sont antibactériennes et puis ça donnera une bonne odeur. Alors les quantités, vous allez pour 50 millilitres d'huile de coco, vous allez mettre une dizaine de gouttes d'huile essentielle de titri, une dizaine de gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus et puis 2-3 gouttes de lavande ou de citron. Vous pouvez, si vous voulez aussi, utiliser du gel d'aloe vera avec l'huile de coco. Ça donnera
une autre substance à votre huile, ça fera un peu plus crémeux. Moi, j'utilise que de l'huile de coco, c'est très bien. Vous la mettez dans un petit flacon, vous l'emmenez avec vous et vous pouvez l'utiliser au travail toute la journée. Voilà, je crois que je vous ai donné, oui, je vous ai donné tous les petits trucs que je voulais vous donner aujourd'hui. C'est bien aussi de se dire qu'on va s'occuper de soi, de mettre en place des petites recettes, des choses qui font plaisir, des bonnes odeurs dans la maison, des bonnes odeurs sur vos mains. Ça va rendre la vie un peu plus rose et ça va un peu éloigner toutes ces peurs et ces émotions poisseuses qui traînent en ce moment autour de vous. Essayez autour de nous, essayez de les éloigner avec tout ça, ça va vous aider. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux, plus joyeux et un peu plus optimiste. À très vite.